Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques ont frappé la région de Nakami, mais en seulement 3 mois, la situation a pris un tournant inattendu. Les marchés ont rouvert, les écoles ont repris et les routes ont été réhabilitées. Ce n'est pas une victoire retentissante, mais un rétablissement discret. Cependant, cette normalisation fragile soulève une question importante. Quelle est sa véritable valeur quand la ligne stratégique du Burkina Faso est définie par Ibrahim Traoré? La sécurité, loin d'être une victoire totale, se construit progressivement et avec prudence. Mais cette stratégie à long terme suffira-t-elle face à un ennemi encore bien présent? La situation à Nakami est un microcosme des défis du Burkina Faso en 2025. Après plus de 60 attaques en seulement 3 mois, la région a connu une dégradation des infrastructures et des vies humaines. Pourtant, dans ce climat de violence persistante, des signes de reprise commencent à émerger. Les marchés rouvrent, les écoles réactivent leurs activités et des routes jadis fermées sont de nouveau praticables. Cependant, ces avancées sont fragiles et incertaines. Ibrahim Traoré, à la tête de la stratégie de reconquête, n'a pas opté pour une victoire médiatique éclatante, mais pour une approche progressive, où chaque étape de stabilisation est un test de la résilience des populations et de l'État. L'enjeu est énorme. Il ne s'agit pas seulement de sécuriser le territoire, mais de restaurer la confiance, de reconstruire le tissu social et de prouver que la souveraineté de l'État peut se maintenir au-delà de la seule force militaire. Si cette reprise fragile échoue, les conséquences seraient lourdes, non seulement pour la sécurité immédiate, mais aussi pour l'équilibre à long terme du pays. Au début de l'année 2025, la situation dans la région de Nakami semblait désespérée. Plus de 60 attaques ont secoué cette zone entre janvier et mars, mettant à mal les communautés locales et entravant les efforts pour restaurer la stabilité. Mais en mars, un tournant a eu lieu. Bien que les attaques ne se soient pas complètement arrêtées, leur fréquence a diminué, offrant une occasion aux autorités de commencer à reprendre du terrain. En quelques semaines, près de 72% du territoire national est repassé sous contrôle étatique, un écart significatif par rapport aux moins de 60% observés précédemment. Ce changement, bien qu'encore fragile, marque une étape clé dans la reconquête du Burkina Faso. Cependant, cette transition ne se fait pas sans difficulté. Alors que les attaques persistent dans certaines zones, d'autres régions, telles que Nakami, commencent à voir des signes de rétablissement. Les marchés rouvrent progressivement, bien que les volumes d'échanges restent faibles. Les écoles, fermées pendant plus de 2 ans, redémarrent avec des effectifs limités, mais les familles commencent à revenir. Ce phénomène, bien que modeste, est un indicateur clé. La vie civile reprend, même en l'absence d'une sécurité totale. Cette dynamique de normalisation fragile est au cœur de la stratégie mise en place par Ibrahim Traoré. En ne déclarant pas victoire immédiatement et en préférant une approche graduée, il cherche à sécuriser le terrain tout en réintégrant la vie civile de manière progressive. Le vrai test réside dans la durabilité de ce processus. Est-ce que cette reprise locale pourra se maintenir sans revenir à la violence, ou est-elle condamnée à échouer dès que les attaques reprendront? Ce tournant semble minime, mais il pourrait avoir des répercussions considérables sur l'avenir du pays. Ibrahim Traoré, bien qu'il ne soit pas physiquement présent dans les villages de Nakami, exerce une influence déterminante sur la dynamique de sécurisation. Sa stratégie est claire, maintenir une pression constante tout en évitant une victoire médiatique rapide. Plutôt que de se concentrer sur des succès spectaculaires, il privilégie une approche de normalisation progressive, où la sécurité est construite de manière graduelle et mesurable. Cette stratégie a commencé à porter ses fruits. Les marchés ont rouvert, les écoles ont repris, et malgré les risques, les habitants sont revenus lentement, reprenant peu à peu leurs activités quotidiennes. Le rôle des acteurs locaux dans ce processus est essentiel. Par exemple, un directeur d'école, qui est revenu après 2 ans d'absence, décrit comment la réouverture des classes, bien que modeste, symbolise une avancée importante. Les premiers jours sont marqués par un silence lourd, mais progressivement les élèves arrivent. Ce retour, bien que partiel, crée une dynamique positive. De même, les commerçants, tout en restant prudents, ont commencé à rouvrir leurs étals. La reprise des échanges, même à petite échelle, témoigne de la confiance grandissante de la population, qui teste le terrain avant de s'engager pleinement.
Ce phénomène se répète village après village, où chaque petit geste contribue à renforcer l'espoir d'une stabilisation durable. Cependant, cette situation reste fragile. Chaque retour à la normalité s'accompagne de risques. Les attaques peuvent reprendre à tout moment, fragilisant ainsi les progrès réalisés. Malgré cela, la stratégie d'Ibrahim Traoré semble offrir un cadre dans lequel les habitants peuvent progressivement retrouver leurs repères tout en réduisant la peur qui dominait auparavant. La situation à Nakami est le reflet d'une lutte stratégique complexe, où chaque petite victoire se construit dans le temps et à travers des décisions minutieuses. Après plus de 60 attaques en 3 mois, la région se trouve à un tournant crucial au début de 2025. Les attaques n'ont pas cessé, mais leur fréquence a diminué, et cela a suffi à créer une ouverture pour que la vie civile commence à reprendre. Les forces militaires, principalement l'armée régulière et les volontaires pour la défense de la patrie, ont travaillé de concert pour sécuriser des zones clés, y compris les axes de communication vitaux reliant les villages, les marchés et les écoles. Cette étape a permis aux autorités de regagner une partie du contrôle, mais sans déclaration triomphante. Le premier changement significatif est survenu après la réduction des attaques. En effet, le contrôle de l'État est passé de moins de 60% à environ 72% du territoire national. Cela a permis de créer une fenêtre pour les autorités locales de commencer à rétablir les services de base. Les routes, qui étaient autrefois impraticables en raison des attaques incessantes, ont été réhabilitées. Avec l'ouverture des voies communautaires de communication, les marchés ont rouvert. Bien que les volumes d'échanges demeurent faibles, le commerce a repris par petites quantités et cela a suffi à signaler que la normalisation était en cours, même si elle restait fragile. Les écoles, fermées pendant plus de 2 ans en raison de la violence, ont lentement commencé à rouvrir leurs portes. Cependant, le nombre d'élèves inscrits reste limité. Les familles, quant à elles, ont commencé à revenir. Les premiers signes sont encourageants, des enseignants ont repris leur poste et des parents, longtemps hésitants, ont de nouveau envoyé leurs enfants à l'école. Ce phénomène de retour progressif reflète une confiance grandissante dans les mesures de sécurité mises en place. Mais le chemin reste semé d'embûches, car cette réintégration est conditionnée par la stabilité de la situation. En parallèle, les forces de sécurité ont intensifié leur présence, mais toujours sans chercher à occuper l'ensemble du territoire. L'objectif était de stabiliser certaines zones tout en permettant à la vie civile de reprendre progressivement. Chaque zone sécurisée devenait ainsi un test de la légitimité de l'État et de la capacité de la population à revenir, même si la menace n'avait pas disparu. Cette approche graduée et mesurée permettait de rétablir la confiance sans susciter une révolte locale en cas de nouvelles attaques. Malgré tout, la question demeure. Ces progrès fragiles peuvent-ils être maintenus ? La réouverture des marchés et des écoles n'est qu'une partie de l'équation. Tant que les groupes insurgés ne sont pas éliminés, la sécurité reste précaire. Le processus de stabilisation dépend donc d'un équilibre constant entre la présence militaire et la reprise de la vie civile. Chaque phase de retour à la normalité, chaque geste de confiance est un test qui pourrait se briser à tout moment si l'ennemi réapparaît avec force. Le véritable défi pour Ibrahim Traoré et le Burkina Faso réside dans cette capacité à maintenir la pression sur les zones clés tout en favorisant la reprise civile. Cette phase intermédiaire est la plus difficile car elle implique de jongler avec des facteurs incertains en espérant que la normalisation partielle ne se traduira pas par un échec retentissant. Les premiers résultats de la stratégie mise en place par Ibrahim Traoré commencent à apparaître à travers des indicateurs quantifiables, bien que ces progrès restent fragiles. Les données disponibles révèlent une amélioration notable de la situation sécuritaire, mais aussi des efforts significatifs dans la reprise de la vie civile. Pour commencer, la réduction des attaques a constitué un tournant décisif. Avant mars 2025, la région de Nakami subissait des attaques quasi quotidiennes, avec un pic de plus de 60 attaques en seulement 3 mois. Cependant, à partir de mars, cette fréquence a considérablement diminué, de près de 40%. Cela a permis d'ouvrir une fenêtre d'opportunité pour les autorités locales et les forces de sécurité, leur offrant le temps nécessaire pour restaurer progressivement l'ordre. Bien que les groupes insurgés n'aient pas été éliminés,
Cette réduction de l'intensité des attaques a permis de poser les bases d'une réintégration civile, même si la menace subsiste. Un autre signal important apparaît avec la progression du contrôle territorial. À la mi-2025, environ 72% du territoire national était sous contrôle étatique, contre seulement 58% au début de l'année. Cet écart représente non seulement une expansion du contrôle militaire, mais aussi un retour des services de base dans ces zones. Des routes autrefois impraticables ont été réhabilitées, ce qui a permis une circulation plus fluide des biens et des personnes. Ce rétablissement progressif des infrastructures est un signe tangible de la reprise, bien que la couverture ne soit pas totale et que des zones sensibles restent vulnérables. Dans le même temps, la réouverture des écoles révèle elle aussi la dynamique de retour à la normale. Plus de 50 écoles, qui étaient fermées depuis plus de 2 ans, ont rouvert leurs portes dans la région de Nakami. Cependant, le nombre d'élèves inscrits reste limité. Environ 30% des élèves inscrits avant la fermeture sont retournés, mais les salles de classe restent vides dans une large proportion. Ce faible taux d'inscription reflète à la fois la prudence des parents et l'incertitude qui persiste quant à la stabilité à long terme. Néanmoins, chaque élève inscrit est un signe que la confiance dans la reprise est en cours. Les marchés, bien qu'ils aient rouvert dans plusieurs zones, n'ont pas encore retrouvé leur plein potentiel. Les volumes d'échanges restent faibles et la majorité des commerçants hésitent encore à investir dans des stocks importants en raison des incertitudes sécuritaires. Cependant, des signes positifs sont apparus. Dans les zones où la sécurité est plus stable, les marchés sont plus fréquentés et de petites entreprises ont commencé à se réinstaller. Les producteurs locaux commencent à voir une reprise dans la demande, mais la circulation des marchandises reste limitée à des trajets courts, souvent protégés par les forces de sécurité. Ces chiffres montrent que les avancées dans la sécurisation de Nakami et de ses environs sont mesurables, mais elles sont aussi conditionnelles. Les résultats sont encore fragiles et dépendent de la capacité à maintenir ces acquis dans un environnement instable. Les attaques sporadiques et la faiblesse des ressources pour maintenir la sécurité sur le long terme continuent de représenter des menaces potentielles à cette reprise. L'un des grands défis demeure la durabilité de ces progrès. Si la situation sécuritaire venait à se détériorer à nouveau, la reprise de la vie civile pourrait être sérieusement compromise. La stratégie d'Ibrahim Traoré à Nakami, axée sur une sécurisation graduelle et une normalisation progressive, a suscité 2 perspectives opposées. D'un côté, les partisans de cette approche saluent sa cohérence et son pragmatisme. Selon eux, la lente réintégration des services de base et des activités civiles est un signe de durabilité. Ils affirment que l'objectif n'est pas de remporter une victoire immédiate, mais de construire une légitimité étatique à travers des actions concrètes et mesurables. L'idée est de créer des petits gains cumulés, des marchés qui rouvrent, des écoles qui redémarrent et des routes réhabilitées. Ces progrès, bien qu'ils soient lents et partiels, permettent d'ancrer l'État dans la vie quotidienne des populations, augmentant ainsi la confiance et la résilience de la société face aux défis persistants. Les données sur la réouverture des écoles et des marchés, ainsi que la réduction des attaques, viennent appuyer cette position. Ces chiffres montrent qu'une normalisation partielle est possible, même sans une victoire militaire totale. Selon les partisans de la stratégie, ce processus est bien plus solide à long terme qu'une approche agressive qui viserait à sécuriser immédiatement tout le territoire. Ils estiment que, si la pression militaire continue et si la vie civile s'enracine lentement mais sûrement, la stabilité deviendra une réalité durable. Cependant, les critiques de cette approche soulignent ses fragilités. Pour eux, la stratégie d'Ibrahim Traoré, bien que raisonnable sur le papier, risque de trop dépendre de la bonne volonté des populations locales et de la prudence des commerçants et des familles. Il rappelle que les attaques, bien que réduites en nombre, n'ont pas disparu. En cas de recrudescence de la violence, toute la dynamique de reprise pourrait être inversée. Les marchés et écoles, encore vulnérables, peuvent facilement fermer à nouveau si la sécurité n'est pas pleinement garantie. De plus, l'ennemi, bien qu'affaibli, n'a pas été éradiqué et peut se regrouper pour porter de nouveaux coups déstabilisateurs. La reconstruction sociale, même si elle progresse, reste fragile et dépendante de l'issue des combats militaires qui se poursuivent en toile de fond. En résumé, les critiques
craignent que la stratégie de Traoré, en privilégiant la stabilisation progressive, laisse la porte ouverte à un retour de la violence, surtout si les ressources nécessaires pour maintenir la sécurité et la normalité se font rares. Ils soulignent que la reconstruction civile est importante, mais elle ne peut pas se faire au détriment de la sécurité absolue, sans laquelle tout progrès pourrait être anéanti à la moindre recrudescence des attaques. Après plusieurs mois de réouverture progressive des marchés et des écoles, un aspect clé commence à émerger. La normalisation partielle, bien qu'encourageante, ne suffit pas à garantir une stabilité durable. La reprise des activités civiles dans les zones sécurisées agit comme un révélateur de la solidité de l'environnement, mais elle met également en évidence les failles existantes. Bien que la fréquence des attaques ait diminué, les groupes insurgés, bien que fragilisés, restent capables d'infliger des frappes ciblées. Ces attaques de sporadiques créent une incertitude qui, à chaque événement, pourrait faire s'effondrer les progrès réalisés. Les habitants de Nakami, tout en reprenant leurs activités quotidiennes, demeurent dans une constante évaluation du terrain. Le retour des commerçants et des élèves dans les écoles montre que la confiance se rétablit, mais elle reste fragile. Les habitants n'ont pas encore oublié les horreurs du passé récent, et chaque petite victoire dans la reconstruction pourrait être remise en cause par une nouvelle poussée de violence. Les autorités locales, bien que présentes, sont encore limitées par des ressources insuffisantes pour garantir une sécurité totale. Cette incertitude crée une dynamique paradoxale. La vie reprend lentement, mais tout semble suspendu à un fil. Les effets concrets de la reprise à Nakami se manifestent principalement à travers les différents groupes affectés par la situation, chacun réagissant à sa manière à la normalisation progressive initiée par les autorités. Pour les habitants, l'impact est évident. Après 2 ans de violence et de perturbations, voir les marchés rouvrir et les écoles reprendre leurs activités est un signe tangible de progrès. Cependant, cette normalisation partielle ne se fait pas sans risque. Les familles qui reviennent dans les villages, tout en renouant avec leurs activités quotidiennes, restent hésitantes et testent constamment la stabilité. La peur, bien que diminuée, persiste en arrière-plan, chaque attaque potentielle pouvant remettre en cause la confiance qui l'ont lentement reconstruite. La reprise de la vie civile est donc un processus incrémentiel, fait d'essais et de réajustements. Du côté des commerçants, la situation est également complexe. Les petits commerçants reprennent leurs activités à un rythme modéré, mais restent très prudents. Les volumes d'échanges restent faibles et les commerçants hésitent à investir dans des stocks importants de peur que la situation ne se détériore à nouveau. La réouverture des marchés a certes permis un certain rétablissement de l'économie locale, mais la fragilité des échanges commerciaux demeure un frein majeur à la croissance économique. Pour les autorités locales, cette phase est à la fois un test et une opportunité. La réouverture des écoles, bien que partielle, marque un pas important dans la restauration des services de base. Les autorités locales voient ces petites victoires comme des indicateurs clés de la légitimité de l'État. En rétablissant l'accès à l'éducation, même de manière limitée, elles offrent un signe clair de leur présence et de leur volonté de reconstruire. Cependant, cette reprise reste fragile. Les écoles rouvrent avec des effectifs réduits et les infrastructures, bien qu'en cours de réhabilitation, ne sont pas encore pleinement opérationnelles. Le nombre d'élèves inscrits reste faible, ce qui témoigne de la réticence des parents à envoyer leurs enfants dans un environnement encore incertain. Du côté des forces de sécurité, la situation est tout aussi délicate. Les unités militaires, en coordination avec les volontaires motés pour la défense de la patrie, jouent un rôle crucial dans la sécurisation des zones stratégiques. Toutefois, cette présence reste insuffisante pour garantir une sécurité totale. Les attaques sporadiques de groupes insurgés continuent de mettre à l'épreuve les capacités de ces forces à maintenir un contrôle sur le terrain. Ces incidents renforcent le sentiment de précarité et le moindre échec dans la sécurisation de certaines zones pourrait rapidement inverser les progrès réalisés. Au niveau national, la situation reste marquée par des enjeux politiques et géopolitiques de taille. La dynamique observée à Nakami a des répercussions au-delà de la seule région. Le gouvernement de Traoré mise sur la stabilité graduelle comme clé pour redéfinir la souveraineté du Burkina Faso, mais la question demeure,
Cette approche est-elle suffisante pour maintenir la cohésion nationale face à un ennemi toujours présent et à des ressources limitées là? Les impacts à long terme pour les habitants, les commerçants, les autorités et les forces de sécurité dépendront de la capacité à maintenir une pression constante tout en facilitant la reprise des activités civiles. Si cette dynamique fragile se poursuit, elle pourrait entraîner une stabilisation progressive du pays. Mais si la violence persiste ou si la mobilisation des ressources faiblit, les gains réalisés risquent de se diluer avec des conséquences profondes sur la confiance et la légitimité de l'État. Sur les 6 à 12 prochains mois, la trajectoire de Nakami pourrait suivre 3 scénarios distincts, selon la manière dont les autorités, les forces de sécurité et la population locale gèrent les défis en cours. Ces scénarios sont fondés sur l'équilibre entre la sécurisation continue, la reprise civile et l'extension des services de base. Dans une version optimiste, la situation à Nakami et dans d'autres régions du Burkina Faso se stabilise progressivement. Les forces de sécurité, en étroite collaboration avec les volontaires pour la défense de la patrie, réussissent à maintenir une pression constante sur les groupes insurgés, limitant les attaques à une fréquence basse et sporadique. L'économie locale continue de se redresser avec une augmentation des échanges commerciaux et une réouverture progressive d'autres marchés. Les écoles attirent de plus en plus d'élèves et le retour à la normale devient plus visible dans les communautés. Ce scénario est soutenu par une coopération renforcée entre les autorités locales, les ONG et les partenaires internationaux, ce qui permet d'améliorer les infrastructures et de réactiver davantage de services publics. La confiance populaire s'installe progressivement, permettant une stabilisation durable. Ce chemin est plus lent mais offre des bases solides pour une résilience à long terme. Dans une version plus réaliste, les progrès réalisés sont maintenus, mais ne se développent pas aussi rapidement que prévu. Bien que la fréquence des attaques diminue, elle reste suffisante pour maintenir une pression sur la population et les forces de sécurité. Les marchés continuent de rouvrir, mais avec des volumes faibles et irréguliers. Les écoles attirent un nombre limité d'élèves et le retour à la normale reste fragile. L'optimisme de la population commence à vaciller face à la menace persistante et les autorités peinent à sécuriser toutes les zones sensibles. Les tensions géopolitiques et les ressources limitées compliquent l'extension de la sécurité et la réhabilitation des infrastructures. Bien que la stabilité semble atteignable à court terme, le pays reste vulnérable à toute recrudescence de violence, ce qui pourrait interrompre la trajectoire de reprise. Dans une version pessimiste, une escalade des attaques et une incapacité à maintenir la pression sécuritaire renversent la dynamique. Les forces de sécurité se retrouvent dépassées par l'ampleur de l'insurrection et la menace des groupes insurgés. L'économie locale, déjà fragile, souffre d'une nouvelle instabilité, avec des marchés qui ferment à nouveau et des commerçants qui fuient en raison des risques accrus. Les écoles sont de nouveau fermées et la population, désillusionnée, commence à se réinstaller ailleurs ou à se réfugier dans des zones plus sûres. Les autorités manquent de ressources pour maintenir un contrôle efficace, et la coopération internationale ne parvient pas à compenser les lacunes internes. Cette trajectoire entraîne une nouvelle dégradation de la situation, avec des répercussions profondes sur la légitimité de l'État et la stabilité à long terme du pays. Ces 3 visions montrent que l'avenir de Nakami et du Burkina Faso dépendra de la capacité à maintenir l'équilibre entre sécurité, reprise des activités civiles et gestion des ressources. Le défi principal réside dans l'adaptation constante aux conditions sur le terrain et la capacité à éviter les ruptures brutales dans la dynamique actuelle. Le retour progressif à la normale à Nakami et dans d'autres régions du Burkina Faso pose des questions cruciales pour tous ceux qui suivent de près la situation. Pour les habitants des zones affectées par les conflits, cette période de transition représente plus qu'une simple reprise. Elle incarne un test de résilience face à l'incertitude. Les familles qui retournent dans leur village, les commerçants qui réouvrent leurs étals et les enseignants qui reprennent leur travail après des années de fermeture témoignent de cette quête de normalité. Mais cette normalité reste fragile, et chaque petit progrès peut être facilement remis en cause par la violence. La question qui se pose ici
est de savoir jusqu'à quel point ces avancées peuvent être soutenues sans un renforcement constant de la sécurité. Pour les observateurs extérieurs, que ce soit des acteurs politiques, des partenaires internationaux ou des analystes géopolitiques, la situation à Nakami représente une fenêtre d'observation unique sur la stratégie de reconstruction dans des zones de conflit. La stabilité fragile de la région soulève une interrogation. Faut-il privilégier des progrès lents et mesurables, comme l'ont choisi les autorités burkinabées, ou faut-il opter pour des solutions plus radicales et immédiates, pour assurer la sécurité et éviter une nouvelle déstabilisation? L'un des principaux enseignements à tirer de cette expérience concerne la capacité des sociétés à s'adapter et à reconstruire, même dans des conditions de grande incertitude. Les habitants de Nakami, en retournant progressivement à leurs activités, montrent que la stabilité peut se construire petit à petit, mais cela nécessite un engagement constant et des ressources adéquates. La population, tout comme les autorités, se trouvent à un croisement et leur capacité à maintenir cette dynamique déterminera le succès ou l'échec de la transition. Pour assurer la pérennité de la reprise à Nakami et étendre cette stabilité à d'autres régions du Burkina Faso, il est crucial de mettre en place un plan en plusieurs étapes qui combine des mesures de sécurité, de reconstruction économique et de renforcement des services publics. D'abord, le maintien de la pression sur les groupes insurgés doit rester une priorité. Cela nécessite non seulement l'augmentation des effectifs militaires, mais aussi une coordination renforcée avec les volontaires pour Adama pour la défense de la patrie. Les zones sensibles doivent être sécurisées de manière plus systématique et des patrouilles régulières doivent être mises en place pour éviter toute reprise des attaques. La coopération avec les partenaires régionaux et internationaux pour fournir des ressources et des formations supplémentaires aux forces locales sera cruciale pour maintenir cette dynamique. Ensuite, la réouverture des écoles et des marchés doit être soutenue par une réactivation plus large des services de santé, des infrastructures et des administrations locales. Des mesures doivent être prises pour garantir la fourniture continue de services de base, même dans des conditions difficiles. Cela inclut l'extension du réseau éducatif, la formation des enseignants, ainsi que le soutien aux commerçants locaux pour stimuler l'économie. Une attention particulière doit être accordée à l'égalité d'accès à ces services pour toutes les communautés, en particulier celles qui ont été les plus touchées par les conflits. Pour terminer, la reprise économique doit se faire par étapes. Il est essentiel de soutenir les petits commerçants, d'améliorer les infrastructures logistiques et de fournir des microcrédits aux entreprises locales. La confiance des investisseurs dans ces régions reste fragile et il est donc important de créer un environnement favorable à la croissance économique, tout en garantissant une protection sociale pour les plus vulnérables. Le soutien aux agriculteurs et producteurs locaux sera également un élément clé pour renforcer l'autosuffisance de la région. Ces trois axes doivent être suivis parallèlement avec une évaluation continue des progrès pour ajuster le plan en fonction des évolutions sur le terrain. La mise en œuvre de ce plan permettra non seulement de sécuriser la zone, mais aussi de renforcer la légitimité de l'État tout en reconstruisant le tissu social et économique du pays. Le chemin parcouru par Nakami et ses habitants, bien que marqué par des défis, témoigne de la résilience humaine face à l'incertitude. Après 2 ans de souffrance et de destruction, voir des marchés rouvrir et des enfants retourner à l'école, même timidement, est une victoire modeste mais puissante. C'est dans ces gestes quotidiens, réouvrir une boutique, reprendre l'école, retourner à la terre, que réside l'espoir. Chaque action, aussi petite soit-elle, est une preuve que la vie, même fragile, peut reprendre le dessus sur la peur et la violence. Ibrahim Traoré, par sa stratégie de sécurisation progressive, a permis à ce cycle de normalisation de commencer. Mais il reste encore beaucoup à faire. La route est longue et la stabilité demeure fragile. Chaque victoire partielle, chaque réouverture d'école ou de commerce est un rappel que la normalisation ne se décrète pas. Elle se construit lentement, au jour le jour, à travers les efforts et l'engagement des habitants eux-mêmes. La véritable épreuve sera de maintenir cette dynamique, de ne pas laisser la peur de l'incertitude paralyser les efforts entrepris. Nakami est un exemple de ce que l'on peut réaliser lorsque des communautés résilientes collaborent,
même sous la menace permanente d'une violence résiduelle. Mais cette trajectoire est loin d'être achevée, et chaque jour qui passe est une étape décisive dans cette reconstruction fragile. Le chemin vers la stabilité à Nakami est encore semé d'embûches, mais chaque jour qui passe est une occasion de renforcer la confiance et de construire un avenir plus sûr pour tous. La normalisation, bien que fragile, ouvre des perspectives pour les habitants, les commerçants et les autorités locales. Cependant, ce processus de reconstruction demande à chacun de continuer à s'engager et à croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Il est essentiel de se rappeler que la stabilité ne se crée pas en un jour, mais qu'elle dépend de l'effort collectif de tous. La question qui se pose maintenant est comment chaque acteur, qu'il soit local ou international, peut-il contribuer à cette transformation ? Que pouvons-nous faire pour soutenir ces efforts, garantir la sécurité et renforcer l'espoir au sein des communautés ? En tant que citoyens, observateurs ou partenaires internationaux, il est de notre responsabilité de comprendre que chaque petit geste compte. À vous qui suivez de près cette situation, il revient d'influencer les changements à venir, de participer à la discussion et de soutenir cette dynamique fragile mais essentielle pour l'avenir du Burkina Faso.